Salut Mathilde. Salut Père Pascal. T'as regardé quoi il y a 3 jours? Il y a 3 jours, j'ai regardé un film sur une chaîne, ça s'appelle Coco. C'est un bon petit film. Ah oui, sur Antenne 2? Sur Antenne 2, Pascal. Ah oui. On est au 21e siècle. Mais t'as quel âge? Oh, pardon, un peu de respect pour ceux qui ont connu le temps sans électricité et sans eau courante. Ouais, d'accord. Bon, on réglera ça plus tard. Bref, sur une chaîne de la télévision française, Coco, un petit film qui nous parle de nos défunts. C'est ça. En fait, c'est un très très beau film qui dit que tant qu'on pense à nos défunts, d'une certaine manière, ils sont vivants. Exactement. Et je trouve ça beau. Et ça a un impact aussi sur voilà. en fait, ce qu'on fait sur la Terre. Voilà. Ça a un impact sur la vie de nos défunts. Et ça, c'est vrai. On sait que perdre quelqu'un, c'est dur, c'est compliqué. C'est chaud. Nous aussi, on est passé par là, hein, je veux dire. Ouais. Et il y a quelque chose en nous qui est... On a l'impression qu'il y a une part de nous-mêmes qui s'en va souvent avec ceux qui nous quittent, enfin, tous ces souvenirs qu'on a vécus avec eux, tous ces bons moments, etc. Puis c'est en même temps un trésor qui est en nous, parce que bon, quand on s'en va pas, on peut aller piocher dedans, quoi, se souvenir de tel ou tel moment, et ça nous aide aussi parfois à surmonter la difficulté de la séparation, hein, parce que y en a qui se retrouvent tout seuls pour en finir, hein, quand l'autre s'en va, et c'est compliqué. On sait ça, et on essaie de le partager avec vous du mieux qu'on peut, et chaque fois qu'on prie pour les défunts à la messe, on est vraiment en union avec les personnes qui ont demandé les intentions de messe, mais aussi en union avec ceux qui sont partis, quoi. C'est ça la communion des saints. La communion des saints, c'est on se soutient dans les joies comme dans les peines. Et perdre quelqu'un qu'on aime, c'est un bout de notre cœur qui s'en va, quoi. Il n'y a rien à faire. Il y a un petit machin qui était là, qui était merveilleux, que ça nous est arraché. Ça nous est arraché. Et donc, il ne faut pas vous en vouloir si vous êtes triste. Ou même en colère, ou plein d'autres sentiments. Les sentiments qu'on éprouve, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, quand on perd un proche, ils sont normaux, ça fait mal, donc on pleure. Les pleurs, ça sert à pleurer. Voilà, c'est un temps... et donc là, on a besoin de la tendresse. Pour une fois, le Père Pascal, il sera sympa avec moi et tout. Il m'achètera des petits pains au petit déjeuner. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui me touche énormément quand on fait une célébration de funérailles ou que ce soit, les gens parfois nous disent vous savez, monsieur l'abbé, comment on est croyant, mais on n'est pas pratiquant, etc. Mais je dis, mais vous ne vous rendez pas compte du geste que vous êtes en train de faire là? Parce qu'en demandant des funérailles à l'église, qu'est-ce qu'on dit pour en finir? On dit qu'on croit qu'il y a forcément quelque chose après. Sinon, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de faire une célébration de funérailles si on croit que la personne est morte? À quoi ça sert de prier pour elle si on croit qu'elle est morte? Non. Célébrer des funérailles dans une église, prier pour nos défunts, c'est dire du plus profond de ce cas, je crois que ma prière te rejoint là où tu es. Tu es vivant. Voilà. Et je crois que ce que je suis en train de vivre là, c'est pour être en communion avec toi. Et ça, c'est quelque chose de fort quand même. On est en communion. Ce temps de prière, c'est ça. Alors, il y a les funérailles. Voilà, c'est un peu dur ce jour-là, on est un peu perdu, c'est tellement normal. Il y a aussi aller mettre un cierge pour un défunt. Alors, ça peut être aussi chez vous, en ce moment, on est confiné. Même si les églises restent ouvertes. Donc, si à l'occasion, on peut mettre un cierge dans l'église. Des églises des villages, normalement, elles sont ouvertes. Si elles ne le sont pas, téléphonez-nous pour qu'on les ouvre. Voilà, mais ça peut être aussi chez vous, un temps de prière. Quand on prie, on est en communion avec celui qui est de l'autre côté. Et puis, c'est aussi la messe. La messe, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. De Jésus. Comme tous ceux qui sont morts, où est-ce qu'ils vont? Ils vont chez Jésus, ils vont avec Jésus. Donc si on prie Jésus, on touche tous ceux qui sont avec Jésus. C'est ça la messe. C'est le banquet de ceux qui sont partis avec Jésus et de ceux qui sont en attente de partir avec Jésus. La messe, c'est Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est le 2 novembre. Et le 2 novembre, l'église, vous voyez, hier on a fêté la Toussaint, c'était la grande fête de l'église. Et aujourd'hui on commémore les fidèles défunts, c'est-à-dire tous ceux qui ont quitté ce monde. Et on va citer tout à l'heure à la messe, ce soir à la messe, tous les défunts qui nous ont quittés cette année. Et on va recommander tous ceux que vous avez, pour qui vous dites, moi j'ai envie qu'on prie pour lui, etc. Voilà.
Et ça montre encore une fois le lien étroit qu'il y a entre tous ceux qui nous ont quittés et nous qui sommes sur cette terre. On croit profondément que notre prière les rejoint là où ils sont. On croit vraiment que quand on célèbre la messe, il n'y a plus de séparation entre l'Église du ciel et de la terre, on est tous réunis dans une même louange. Moi, c'est ça que j'aime quand on célèbre la messe. Il n'y a plus de séparation. Le ciel et la terre sont réunis. On est en lien étroit avec tous ceux qui nous ont quittés. Et s'il y a bien un endroit où on est en union avec eux, c'est quand on célèbre l'Eucharistie. La messe, c'est ça. Et alors, du coup, c'est pas une prière, je dirais, quand vous priez quelqu'un qui est mort, ou plutôt qui est vivant de l'autre côté, qui est vivant en Dieu, c'est une prière qui est médiatisée par Jésus. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas parler aux défunts si Jésus n'était pas ressuscité. C'est lui qui entraîne nos défunts, Adam et Ève. Et donc, du coup, on a le droit de parler à nos défunts grâce à Jésus. Leur dire qu'on les aime, leur dire « Aide-moi, papy, oh ma chérie, aide-moi, oh mon petit ». Ou voilà, on peut leur prier, leur parler comme s'ils étaient à côté de nous. Parce que s'ils sont en Dieu et que Dieu est à nos côtés, alors on peut leur parler. Mais alors, il faut y aller, il faut y aller. Et on a quelquefois quand même des réflexions de personnes qui nous disent moi j'arrive pas à faire mon deuil. J'arrive pas voilà, j'ai une souffrance en moi et qui fait que je n'arrive pas à vivre le départ. Ou d'autres qui disent moi comment j'entends des bruits dans la maison, je fais des cauchemars, voilà, je fais des cauchemars, etc. Donc il y a un aspect de la mort de ceux qui peuvent nous perturber. Et je pense que souvent, si on est perturbé par ça, c'est que d'une certaine manière, inconsciemment, on a du mal à les laisser partir. Ah oui. On a du mal à les laisser partir. C'est la première réponse à cette question. Quoi faire quand j'ai toutes ces petites difficultés-là, voilà, quand je suis bloqué, des sentiments, des cauchemars, des bruits, des machins. Ça arrive, hein, frères et sœurs. La première dimension possible, c'est une dimension psychologique. C'est-à-dire, au fond, on ne veut pas qu'ils partent, et donc on cherche à les retenir par des perceptions, je ne sais pas comment le dire, tout ça, mais c'est psychologique, en fait. On ne veut pas qu'ils partent. Et à ce moment-là, la prière nous aide, ou d'abord en parler à ceux qui nous entourent. Et eux, ceux qui nous entourent, vont nous aider à lâcher prise, à laisser partir les gens. Il faut les laisser partir. Le travail de deuil, c'est pour que nous, on soit en vie, il faut laisser les autres être vivants de l'autre côté. Les laisser partir. Ça. Je vais peut-être être un peu dur dans ce que je vais dire, mais quelquefois dans la mort, on est un peu égoïste. Hein. C'est-à-dire que... égoïste dans le sens de dire que si nous étions persuadés au plus profond de notre cœur que là où ils vont, il y a un vrai bonheur pour eux. Si on était persuadé que là où ils vont rejoindre tous ceux qui les ont précédés, etc., on les laisserait davantage partir. Peut-être que parfois, je veux dire, notre douleur et notre souffrance vient du fait que nous, on ne veut pas les laisser partir. On ne veut pas les laisser partir. Donc il y a une petite conversion à vivre, mais parfois on n'arrive pas à le vivre tout seul. On a besoin de l'aide des autres et on a besoin de l'aide de Dieu. Puis on a besoin de l'aide des saints, ou même de la personne qui est partie. Papy, tu es parti, aide-moi à te laisser partir. Aide-moi à te laisser partir. Ça, c'était la première raison, on va dire une raison plus psychologique. Il y a une deuxième possibilité, c'est comme un petit signe du ciel ou de la personne qui est partie pour dire « prie pour moi ». Parce que je ne suis pas encore complètement libéré de la terre ou libéré du mal. Peut-être que les personnes qu'on aime, elles n'étaient pas parfaites. Elles ont fait du mal, parfois gravement du mal. Et donc, il y a quelque chose qui est blessé en elles. Et avant d'arriver dans le lieu de l'amour, il faut qu'elles soient purifiées des manques d'amour. Elles sont comme prisonniers du mal qu'elles ont fait. Je vous lis un texte de la Bible, dans le 2e livre des martyrs d'Israël, au chapitre 12. Donc il y a eu une bataille, et donc il y a des soldats du bien qui ont défendu Israël, qui sont morts. Et on va dans le champ de bataille, et on se rend compte que dans les sacoches des soldats, il y avait des petites figurines d'idoles. Donc ça veut dire qu'ils adoraient des faux dieux, ça veut dire qu'ils étaient pris par des choses mauvaises. Et du coup, Judas, c'est un autre Judas, c'est pas le Judas de Jésus, c'est un Judas de l'ancien temps, c'est un bon Judas. Ce Judas-là, qui était bien,
il dit il faut qu'on fasse un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire de réparation du mal, qu'on offre un sacrifice à Dieu pour qu'il leur pardonne leurs péchés par-delà la mort. Et donc il est écrit, donc Judas organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem, donc au temple, là où on fait les sacrifices, là où il y a la grande prière à Jérusalem, afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. Ah ah ah, il y a une résurrection dès l'Ancien Testament. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts serait superflue et absurde. Ça ne sert à rien de prier pour les morts s'ils sont morts. En fait, voilà, ça ne sert à rien de prier pour les morts s'ils sont morts. Mais s'ils sont vivants de l'autre côté, bah oui, il faut prier pour eux. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Il y a d'autres passages dans la Bible qui en parlent de cette situation-là, et puis aussi dans les premiers siècles, les pères, les évêques, les chrétiens ont des textes qui en parlent. Donc ça fait partie, dans tout début de l'Église, dans les premiers textes liturgiques des tout premiers siècles, on voit que pendant la messe, on prie pour les défunts. Pour que les défunts soient libérés du mal. Par exemple, si toute votre vie, vous êtes cambré sur l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Quand vous mourrez, vous n'avez plus d'argent dans vos mains, mais votre âme, elle reste cambrée sur l'argent. Et donc vous entrez dans le ciel comme ça. Et en fait, vous êtes malheureux comme un pou, parce que vous n'avez pas appris à aimer. Et du coup, vous avez besoin de la prière des autres, parce que vous, c'est trop tard, vous ne pouvez plus vous convertir. Vous avez choisi sur la terre d'être comme ça. S'il y a un peu d'amour, vous passez quand même la barre du jugement, mais vous restez comme ça. Et donc, vous avez besoin de la prière des autres, qui vous ouvrent les doigts, qui vous libèrent du mal. Qui vous libèrent du mal. C'est ça le fameux purgatoire, c'est être libéré du mal. Donc ça sert alors de prier pour les défunts, Père Pascal? Mais bien sûr, ça sert d'abord, je pense que c'est un signe de notre amour pour eux, un signe de notre fidélité envers eux, puis un signe de dire, on continue d'être en lien avec eux. Et puis en plus, comme tu disais, certains ont besoin de notre prière pour passer le cap du purgatoire. Pour moi, le purgatoire, c'est comme un sas de décontamination. Exactement. C'est un peu un sas de décontamination. Avant de rencontrer Dieu, d'une certaine manière, on a tous besoin d'être purifiés. Et il y en a qui en ont besoin plus que d'autres, c'est tout. Et donc il faut prier davantage pour eux. Et je crois que le plus beau cadeau qu'on peut faire à tous ceux qui nous ont quittés, le plus bel acte d'amour qu'on peut faire à tous ceux qui nous ont quittés, c'est de prier pour eux, de leur demander de prier pour nous. Et le lieu où il y a vraiment cette communion, moi j'en suis persuadé, ça reste la messe. Et donc quand on demande des messes pour son défunt, eh bien non seulement on lui fait ce cadeau-là pour en finir, on ne peut plus lui faire de cadeau, on peut encore lui faire le cadeau de célébrer une messe pour lui, signe de notre amour, de notre fidélité et de notre désir d'être en communion avec lui. Je vous raconte juste une histoire qui s'est passée pour moi, je ne sais plus, il y a 6 mois, 1 an. Une jeune femme, elle m'a autorisé à vous le dire, je vous le dis. En fait, elle était vraiment très très liée avec une personne qui est morte de façon brutale. Et du coup, en fait, elle n'avait pas coupé les ponts. Donc il y a une dimension psychologique et il fallait laisser partir. Mais il n'y avait pas que du psychologique parce qu'on a parlé, tout ça. Elle a dit, bon d'accord, je veux bien la laisser partir et tout ça. Mais elle faisait encore des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Et en fait, je lui ai dit, écoute, on va prier. Donc on est allé à la chapelle, on a commencé déjà à prier. Ça a commencé à l'apaiser, mais quand elle est revenue, voilà, c'est pas encore fini. Et moi, sans lui dire, elle m'avait dit que je pouvais dire une messe, mais sans lui dire le moment, donc 5 jours plus tard après l'avoir rencontrée, j'ai dit une messe en nommant la personne décédée pour qu'elle soit libérée de ses fautes et qu'elle aille au ciel. Eh bien, la personne qui est revenue me voir 10 jours plus tard, ou je ne sais plus quand, elle m'a dit oh, « J'ai été libérée ce soir-là, je n'ai plus fait de cauchemar à partir de ce soir-là. » Et je lui ai dit « Écoute, c'est le jour où j'ai dit la messe pour cette personne. » Donc pour moi, la messe, et les prêtres ont plein d'histoires comme ça qui sont vraies, qui sont dans l'expérience de nos vies, la messe débloque des situations parce que les personnes, comme le dit voilà, c'est un sacrifice d'expiation, de pardon. Le cœur de la personne est libéré de l'autre côté et du coup il peut passer et aller vers Dieu. Et puisqu'il est libéré d'une certaine manière, il nous libère aussi. Donc ça, première chose, c'est, si vous êtes, s'il se passe des choses, c'est plus psychologique, il faut le laisser partir. Deuxième chose, peut-être que il nous demande de prier pour eux. Voilà, si vous avez des petits signes, des manifestations, il faut prier pour eux, pour qu'ils soient libérés. Troisième possibilité, il y en a une troisième en fait, c'est des signes de communion.
Parfois, les gens nous disent, ah, j'ai ressenti une chaleur, je suis sûr que c'est mon papy, ma maman, mon papa. Oh, moi j'ai vu un oiseau qui chantait. Moi j'ai eu une fois donc un papillon, je la raconte souvent, un papillon qui se pose, qui s'envole. Oh, j'étais hyper touché. Ou une chaleur dans le cou, ou alors un arc-en-ciel, un nuage dans le ciel. On a comme ça des signes, c'est des signes de tendresse. De l'autre côté, Dieu permet que notre défunt, ou Jésus, ou la Vierge Marie, ou les anges, ou les saints, nous envoient un clin d'yeux de cet amour qui traverse la mort, qui traverse le passage pour nous dire « T'inquiète pas, je t'aime et je suis vivant de l'autre côté, je t'attends. Prépare ton cœur à nos retrouvailles. Voilà. Je t'aime. » Et je me dis que c'est aussi préparer nos cœurs aux retrouvailles. C'est-à-dire que si on prie pour eux, si on reste en communion avec eux, en union avec eux, ben on prépare notre cœur aux retrouvailles. Parce que la mort, je veux dire, ce n'est qu'une séparation temporaire. Voilà, on est séparés que d'une manière temporaire. Un jour, on est tous appelés à se retrouver. C'est ça l'espérance des chrétiens. Et c'est ça que le Christ est venu nous dire. Et nous donner. Il est vivant, Jésus est vivant. Il est mort pour qu'on soit libéré. Il est ressuscité pour qu'on sache, qu'on croit et qu'on soit libéré du mal, qu'on sache que de l'autre côté, il y a la vie. Alors, ce jour des défunts, priez pour vos défunts, demandez-leur de prier pour vous, parce que la vie est plus forte que la mort. Amen. Alléluia.